Océan FM. Une expérience unique. L'émission urbaine la plus cool, la plus fun, la plus dingue du moment s'habille aux couleurs des fêtes. Vivez jusqu'au 15 janvier des instants magiques de radio avec une équipe de gros tarés. Les gars, je voulais vous annoncer un truc qui me tient vraiment à cœur. Je vous annonce officiellement la rentrée solennelle du Ta Gueule dans la 2e saison. Voilà, vous pouvez faire du bruit. Oh, you are welcome. Non, les gars, vos gueules, merci. My Addictive Talk Show #Maths, mercredi 22h00 sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission, c'est la Revolution. My Addictive Talk Show #Maths, c'est bien plus que de la simple radio. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, My Addictive Talk Show. C'est l'émotion, hein. My Addictive Talk Show, nouveau numéro. Eh ben, les trois salauds sont là. Mr. Darkness également. Bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Freddy de l'autre côté. Freddy, ça va? Freddy, tu vois ça, mine, ce soir. Ce soir, il n'est pas dedans. La température est ensuite libre. Libre, hein. Oui. Chute forcée. Bon, bonsoir Twins. Bonsoir. Et le second aussi peut répondre. Bonsoir. Lui, c'est téléphonique. Bon, je suis avec ou sans S, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis là. Tu as récupéré de la dernière fois? En pleine forme, je suis là. Et puis, pour info, lors du mercredi passé, les trois, là, c'est-à-dire les Twins et Judas, leur santé était un peu comme celle de Freddy ce soir. Bon, il paraîtrait qu'on aurait tourné une certaine bague quelque part et ça les aurait bloqués. Mais bon, sinon ils sont avec nous. La pleine forme. La pleine forme. Ouais. Ça va? On est allé au village pour se laver. Au village? Ouais. On n'avait pas trouvé d'eau en ville? Chez papa. Ah, d'accord. On se lave pas en ville. On se lave au village. C'est toi qui ne te laves pas. En fait, ici à la ville, vous vous touchez. On se lave à Godomé, sous le pont là. Sous le pont? Ouais. Et il me dit que lui. À zéro. Eh bien les gars, vous savez, on va faire le même déroulé comme habituellement. Et sans plus tarder, on commence par le récap de l'émission dernière. Do you know what it is? This is My Addictive Talk Show. If you wanna know, just listen it. We the best motherfucker. Bon, depuis qu'on est international, j'ai envie de parler un peu anglais. Foirés qui ont quitté le navire. Les raisons, je vais vous les donner tout à l'heure. Et il y a également trois gros salauds qui ont intégré le navire. Les Twins et Judas, les trois salopards qui ont intégré le navire aujourd'hui. Mais avant qu'on ne vous accepte, vous devez faire une prestation de serment, je ne sais même pas. En tout cas. Vous devez prêter le serment ici. Que Répétez juste même. c'est louche. C'est pas louche. Les Twins sont à l'honneur. Bon, c'est grâce ou c'est gloire? Les deux. C'est Bon, Twins. les Twins, tu répètes après moi. Nous Twins. Nous Twins, là c'est pas encore louche. Jurons Jurons, là c'est verbe jurer, de respecter scrupuleusement de respecter scrupuleusement l'esprit l'esprit critique critique et non de critique et non de critique de l'émission My Addictive Talk Show. de l'émission My Addictive Talk Show. Nous promettons par la même occasion. Attends, tu Parenthèse, elle n'est pas dedans, mon frère. tu fais la différence entre esprit critique et esprit En fait, critique. tu comprends français, esprit critique et Ok, de critique. d'accord, oui, continue. Nous promettons par la même occasion
Nous promettons par la même occasion d'œuvrer d'œuvrer pour que la vérité pour que la vérité et seule la vérité et seule la vérité triomphe. triomphe. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Les gens qui appellent. Ouais. Nous, Judas Sion. Nous, Judas Sion Lagouenou. Là, c'est pas dedans. Nous, Judas Sion. Nous, Judas Sion Lagouenou. Jurons solennellement Jurons solennellement voilà, de respecter de respect l'esprit critique et non de critique de l'émission My Addictive Talk Show. l'esprit critique et non de critique de l'émission My Addictive Talk Show. Nous promettons par la même occasion, Par la même occasion, nous promettons. c'est le français. APC. Nous promettons par la même occasion d'œuvrer pour que la vérité, pour que la vérité et rien que la vérité triomphe. Et nous promettons de ne pas être Judas avec S. Et nous promettons de ne pas être Judas avec S parce que nous sommes sans S. On les accueille. Ouais, on va les accepter pour le moment. Pour le moment. Comme on l'annonçait tantôt et comme vous l'avez également vu sur les réseaux sociaux, nous recevons ce soir sur le MAT, premier numéro de la folie des fêtes sur ta radio, le Raco Léger national. Le DBT. Tip Dog. Moi je dis ça comme c'est pour les initiés. Si vous répétez ça, on risque de vous péter la gueule. Et bienvenue sur la 88.6 et sur MAT. Salut Matt, tout le plateau. Et salut les auditeurs, salut tout le monde. Moi, là, DBT dans la place, pour ça. Yes, on est à Jai, quoi. C'est un Jai. Et la fraîcheur là. Mais là, je vais poser une seule question. Est-ce que tu es cardiaque? Moi? Oui. Je pense pas. Ça nous arrange. Ouais, ça fait plaisir. Parce que pour moi, Blaze est un jeune frère, et je le redis. Il peut pas dire le contraire. Il y a des témoins. C'est moi, j'ai présenté Blaze à Arnaud. Il faut qu'il dise d'abord ce que Blaze a dit. Ok? Maintenant, je vous explique. J'étais pour la musique urbaine. Blaze chantait en français, j'étais en fond. Je tenais tellement à unir la génération. C'est pour ça qu'on était ensemble. Après, j'ai été signé. Et puis, j'ai voyagé. Ma musique a pris. Les gens ont dit tout. Mais j'ai jamais dit quelque chose quelque part. Si à un moment donné, Blaze n'a pas eu mes contacts, pendant 5 ans, il m'a pas appelé, et que il est tombé dans le piège des critiques, ça, c'est à son niveau. Mais j'ai pas de problème personnel avec Blaze. Parce que sa musique, c'est pas ma musique. C'est plus le même délire. J'ai grandi. J'ai des trucs plus sérieux. J'ai des entreprises que j'ai d'autres soucis. Pourquoi vous voulez? C'est pas ma femme. Snoop Dogg a fait featuring avec Eminem, mais ils sont pas tous les jours ensemble. Hein? 50 Cent a fait des feats avec Dr. Dre, mais ils sont pas tous les jours ensemble. On n'est pas des camarades. À un moment donné, la vie change. Quelle est votre relation cette fois-ci avec Vanico? Je le connais même pas. Pour être honnête avec vous. Ah bon? Vanico de Sérieux? J'ai pas de, je le connais. C'est pas mon ami. Okay, c'est pas mon ami. C'est pas. Il a dit c'est pas mon ami. Je le connais pas personnellement. Je connais pas Vanico. Ok, d'accord. Musicalement. Musicalement, ouais, je connais un peu Fanico. Bon, sa musique, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est le nouveau truc que les gens kiffent. Et je félicite le travail de son label. Après, Fanico, c'est pas mon cas. Je suis pas son camarade. C'est un nouveau venu qu'il faut encourager, qu'il faut aider. Corriger cet art parce qu'il y en a. Arrêtez vos trucs bizarres pour détruire le game. Vous les divisez inutilement. Ok. Il faut aider les gens à s'unir. Moi, Fanico, vous pouvez pas le comparer. C'est mon fils, c'est Blaze, mon fils qui a fait Fanico, c'est mon petit-fils. Moi, je suis fatigué de faire des feats inutiles. Kiff No Beat, feat Dibidobo, ça crédibilise Kiff No Beat à Abidjan. Parce que quand moi je faisais feat avec Arafat DJ, Kiff No Beat, c'est la famille, c'est des petits frères qui respectent. Et ils étaient fans de ma musique il y a longtemps. Alors, c'est pas pour les dénigrer. Les gars ont percé aujourd'hui. En janvier, ils m'ont lancé pour un feat que j'ai vraiment négligé, je voulais pas. Mais Arnaud, il y a un feeling entre nous. Donc vous avez, il a motivé. Tu as estimé qu'il fallait profiter de leur buzz actuel. J'ai pas besoin de le. Non, ça c'est autre chose. Ça, non, en même temps. Kiff No Beat buzz actuellement. Écoute-moi bien. Et si Dibi fait un feat avec, ne réponds pas, surtout ne réponds pas, jamais ne réponds. Si Dibi fait un feat avec Kiff No Beat en même temps, c'est. Tu viens de le dire tout à l'heure, c'est une sorte d'échange. Oui, voilà, donc c'est de l'échange. De la buzz. Non. Tu n'aurais pas fait un feat avec quelqu'un qui ne buzzait pas. Non, c'est pas ça. Tu n'en sais rien. Mais c'est logique. Ça, parce que tellement les gens étaient aigris de mon buzz, parce que j'ai brillé vite et que j'ai fermé le réseau, j'étais plus international. Tout le monde me détestait à un moment donné. Tout ce que faisais était très mal vu. Donc, je pense que vous jugez mal. Vous êtes trop pressé. En même temps, ça se voit dans tes signatures. Pourquoi tu s'y fais qui n'est pas béninoise? Toutes ces histoires de major, tout ça, il y a trop de
de rêves, tout ça, des trucs du mytho. Ok. Ce n'est pas la télé, mais je vais vous raconter ce qui se passe. Il y a Judas, il y a Gloire. Ils sont en train de sauter comme si c'était un concert reggae. Ta gueule. Maintenant, j'ai déjà parlé avant que tu me dises ça. Aujourd'hui, on va parler en ordre. Pas comme certaines personnes qui étaient venues la dernière fois et qui parlaient... Rien. Sérieusement, faut qu'on en parle dans le récap. Est-ce que j'étais déjà donné la parole? D'accord, donne-moi la parole. L'émission est dirigée par qui? Votre honneur, votre gueule. J'ai fait comme si tu n'as rien dit. Ouais. Et tout qu'en fait, tu n'avais rien dit. Le récap, les gars, nos impressions entre l'arbre généalogique tracé, entre les en tout cas répétés de Judas tout au long de l'émission et le côté très brouillon de certains. Bon, les gars, vos impressions, lâchez-vous là. Bah, je pense que le mercredi dernier, on a reçu quand même un invité assez égoïste qui se montrait en quelque sorte au-dessus de tout le monde. Tu n'as pas dit ça la dernière fois, hein? Il était avocat. J'ai eu le temps de... Bon, je ne pourrais pas dire ça parce que j'étais l'avocat de Divi. Ah, donc après, tu t'en es rendu compte? Oui. Donc quelqu'un qui se mettait au-dessus de tout le monde, genre c'est moi le boss et tout, alors que on parle de musique, on doit être vraiment humble et accompagner les jeunes. Mais on se dit que voilà, Blaze est son fils, Fanico son petit-fils, alors que toi-même ta carrière là où ta carrière actuellement, c'est pas, comme l'a dit Jaurès, c'est même pas sur une pente, c'est sur des béquilles. Et tu te permets encore le luxe d'insulter les autres alors que tu dois accompagner les jeunes qui sont là et qui font du bon. Bon, je pense que Divi a un peu exagéré la dernière fois. Propos signé par Ivan Dagua. Merci. Là. Je pense que à un moment de l'histoire de l'émission passée, Dibi Dobo a perdu son self-control. Lui qui était venu juste pour passer au-dessus de nous, s'est enflammé, puis a commencé par dire des choses qu'il fallait pas dire, ou peut-être qu'il a dit en voulant chercher le buzz. Et on a vu tout ce que Arnaud a fait par la suite. D'abord en studio, on a vu l'ambiance qu'il avait, le désordre qu'il créait. Et après, sur les réseaux sociaux, on a vu aussi... Il a continué le désordre là-bas. Son acharnement vis-à-vis, que ce soit des fans de son propre artiste, que ce soit aussi de nous, animateurs et autres. Donc voilà, bon, ça fait le problème. Nous, on passe à autre chose. Vraiment, hein? Vraiment. On va plus le donner buzz, quoi. Non, c'est fini. Judas? Ouais. J'ai écouté le récap. En gros, moi aussi, j'ai pas trop apprécié. Et surtout, t'es en tout cas là. J'ai pas trop apprécié ce côté super égoïste de Dibi Dobo. Et il y a aussi Arnaud. En fait, il faudrait qu'on sache que c'est l'accusé qui est là. On n'a pas besoin de témoins. Désormais, on doit le dire à nos accusés qu'on n'a pas besoin de témoins gênants. Voilà, c'est beaucoup plus mieux. Parce que Arnaud était carrément en train de parler dans tous les micros. À la fois. En tout cas. Donc, prochainement, ça veut dire qu'on devrait enchaîner de telles personnes quand elles arrivent ici. Si seulement tu peux le faire. Pas enchaîner, baïonner. Ok, c'est un gros français. C'est signé Ivan. Est-ce que j'ai beaucoup étudié? Judas, sinon toi-même là, quand tu t'es écouté après, les secrets, et tout ce que tu as vu. Voilà. En fait, l'objectif du questionnaire, c'était de partir de quelque part. D'accord? Vous avez forcément un secret. Et à base de ce secret, vous avez pu faire des featuring. Maintenant, vous ne donnez pas la main aux jeunes. Comment cela peut-il s'expliquer? Vous avez zaillé. Test explicatif. Voilà. Merci. Vous avez des professeurs. Avec Pardon, Judas, arrête ça. On continue. Voilà. Lâche le gars. En fait, c'est quoi ton problème? Judas, tu as fini. Vous tous, vous avez fini. Oui. À dictature? Non, t'as bien suivi. On doit parler de Freddy. Ah oui, Freddy. Et sa nouvelle coiffure. Non, Freddy a fait un raid dans Et le raid droit. C'est-à-dire, on a déjà commencé l'asphaltage à son niveau. Freddy, à dictature. À dictature, toute l'actualité choc du showbiz banco.
action appelle réaction. Bien évidemment. Bien sûr. Quand vous targuez d'être le papa de quelqu'un, cette personne se doit de répondre. Eh bien, vous allez écouter tout de suite la réponse de Mr. Blaze à l'endroit de Dibi Dobo. Je comprends. Et par rapport à Dibi, déjà, qui m'arrête ses conneries, il n'est le père ou le grand-père de personne par ici. Il n'a ni l'âge de mon père, encore moins celui du grand-père de Fanico. Après, qu'on n'a pas été assez instruit et qu'on n'a pas pris assez à cœur l'amour pour la littérature, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on ne sache pas faire la différence quant au choix des mots lorsqu'on est interviewé. Ça, je peux le concéder. Il aurait pu dire qu'il était mon grand frère et personne ne l'aurait contesté, mais pas mon père, quoi. Mon père repose en paix là-haut et n'est ni son égal ni son camarade. Et même si nous devons parler artistiquement, il ne m'a pas crié. J'avais déjà ma culture générale avant de connaître Dibi. J'étais déjà beatmaker avant de connaître Dibi. J'étais indépendant avant de connaître Dibi. Ma longueur d'avance ne date donc pas d'hier. Qu'il se contente d'être le père de sa progéniture ou de se battre pour faire marcher sa musique et que chacun reste dans son marigot. Honnêtement, on sait tous être insolents et moi encore plus que lui. Tombé dans le piège de quelle critique, lorsque des années plus tôt, il était celui qui a pris la poudre d'escampette et y a mis le feu. Tu vois, il est d'ordre que de garder le regard sur la ligne d'arrivée, de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour. Grâce à Kojo, Dibi a un parcours que nous saluons tous, et nous savons tous donc l'enfant de qui il est. Il aurait pu omettre de mentionner le mot père, et là, j'aurais peut-être pas fait truc là, mais d'aucuns diront que je n'ai pas pris la peine de suivre l'émission. Pourtant, je ne me suis pas basé sur une affiche pour activer mon bouton droit de réponse. L'amour pour la musique, nous l'avons tous. Et si quand il a eu ses expériences et qu'il était au top de sa forme, il m'avait pris par les bras, à ce moment-là, il aurait peut-être pu se permettre de m'appeler son fils. Et là, c'est la politique des pro-Blaze contre celle des pro-Dibi, mais je reprécise qu'artistiquement, nous n'avons aucun souci puisque c'est pas le même genre de musique. Tu vois? Et cette expression a fait que même ses fans ne sont pas d'accord avec lui. La plupart de ses fans ne sont pas d'accord avec ce qu'il a sorti comme expression. Après, je dis que Dieu le garde. Et le plus important, c'est que chacun puisse arriver à trouver ce qu'il lui faut pour s'en sortir dans ce show business et rien d'autre. C'était à l'instant Mr. Blaze qui nous envoyait une réponse pas sortie de son contexte, comme c'était on l'habitude de penser qu'on le fait ici. Et donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de la réplique de celui qui était appelé le fils, qui a renié cette paternité-là? Pourquoi vous regardez comme des fillettes? Allez-y, répondez. Vous avez peur? Bon, moi je pense que là où on est actuellement dans notre showbiz béninois, on n'a plus besoin de ces petites guerres-là. Non, ce sont des anciens, ils doivent s'entendre et pousser des jeunes au lieu de répondre à telle personne, telle personne, telle personne. C'est vrai, Dibi l'a dit la dernière fois, Blaze est son fils, Fanico son petit-fils. C'est vrai, si on doit regarder tout ce qui s'est passé en temps dans les années 2000... C'était des années? Oui, dans les années 2000, oui, 2007, 2008. Tu étais né? Oui. Tu avais quel âge? Je pense quand même que... si tu avais quel âge? Ah, Gilles, je suis inspiré, laisse-moi finir. Ah, ok. L'artiste. On continue. Je pense que Dibi, il s'est enflammé, il a lancé des choses. Et Blaze aussi, bon, comme lui aussi, il aime ce buzz-là, il a récupéré le buzz, il a répondu en même temps à Dibi d'abord. Maintenant, est-ce que les deux, ce buzz-là va profiter aux deux? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, on ne gagne rien parce que ce sont des artistes, des responsables, des pères de famille et qui sont là en train de se répondre. Moi, j'aime pas trop, c'est pas bien. Est-ce que Dibi n'est pas en train de mettre en avant ce côté père de famille là dont tu es en train de parler? Père et grand-père de famille. Bon, ça te dépasse. Non, mais il n'est pas, Blaze l'a dit, il n'est pas son père. Il n'a pas l'âge de son père. C'est clair, hein? Voilà. Bon, gloire.
Bon, personnellement, je peine à donner un avis par rapport à la réponse de Blaze parce que il faut, c'est aussi là une question de contexte. Ici, Dibi était sous pression et il subissait les feux nourris de nos questions et ça faisait que à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a perdu son self-control. Il s'est mis à dire des choses qu'il fallait pas dire. Mais Blaze, par contre, a pris le temps de bien se poser. Et lorsque vous écoutez l'audio, c'est un truc très, très bien préparé et digne de quelqu'un qui est allé faire des recherches pour trouver les mots les plus cinglants et de la façon la plus simple pour pouvoir faire mal. Du coup, on ne peut pas confronter les deux réponses comme ça. Si Blaze aussi était là et qu'on le chargeait comme on chargeait Dibi, je suis sûr que Blaze aussi n'aurait pas eu le self-control dont il a fait preuve dans l'audio. Donc, que chacun reste dans son coin. Chacun d'eux a son ego. Blaze, on connaît tous Blaze. Blaze aussi sait mal parler. Et c'est pas à lui de donner des leçons à Dibi. Ils n'ont qu'à s'entendre entre eux. J'en ai fini. Merci, monsieur l'analyste. Le traître. Judas sans S. Bon, tu es traître quand même, vas-y. J'ai écouté, comme tout le monde, cet avis de Mr. Blaze. Tout le monde avait parlé tout à l'heure, tu les avais écoutés. Cette réponse de Mr. Blaze, comme je le disais tantôt, je pense qu'il a essayé de s'assagir dans sa réponse. Et puis, ça sent Mr. Blaze, pour ceux qui le savent, on l'a déjà reçu sur certaines émissions où il a déjà tenu un certain nombre de propos à l'endroit de Dibi Dobo. C'est d'ailleurs ça qui a suscité la question polémique, c'est quoi réellement le problème entre Dibi et Mr. Blaze. Donc aujourd'hui, qu'il s'assagisse et qu'il essaye de donner une réponse froide mais cinglante, ça peut se comprendre. Une chose est sûre, notre show business a besoin d'évoluer, n'a pas besoin de ces petites guéguerres. Et donc, il faut évoluer. C'est toute une semaine, je crois. Toute une semaine, ça a pris du mercredi au mercredi. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça parlait encore de ça et je crois que ça va continuer. Il faut passer à autre chose. Nous aussi, on doit passer à autre chose. Et dans la dictature, nous allons parler du deuxième sujet. Et si vous m'entendez utiliser ce ton sérieux, c'est parce que c'est vraiment sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un record en la matière. Ça fait la deuxième fois dans la même année que nous sommes tassés. Record absolu. Depuis le temps de la collection, eh bien, les deux réseaux ont décidé de battre des records. Et cette fois-ci, j'ai envie de savoir déjà quelles sont vos impressions par rapport à cela et quelle est la stratégie de lutte qu'il faut mener cette fois-ci. Et je vais rappeler une citation de MTN que j'ai chopée sur leur page. C'est pour voir jusqu'à quel niveau le malaise est profond. Ils disent, ou ils écrivent, je cite, « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent. C'est d'apprendre comment danser sous la pluie. » Ils n'ont pas mentionné de parapluie en tout cas. Ça dit de danser sous la pluie. C'était sur la page de MTN Bénin officiel. MTN Bénin officiel, je crois, on ne va pas leur en vouloir. Hein. Aujourd'hui, que ce soit MTN, que ce soit Move, on sait que le problème est beaucoup plus profond. C'est dommage. Moi, je suis sincèrement déçu qu'on revienne encore sur cette histoire de taxation des mots. Qu'est-ce qu'on veut réellement prouver aux jeunes Béninois? Je ne saurais le dire très exactement. Et c'est pas parce que vous aussi vous perdez votre temps à faire de ludique. Est-ce que c'est du ludique ou du nonsense? Vous savez, il y a plusieurs types de personnes sur les réseaux sociaux. Quand je prends vous, par exemple, votre honneur, malgré tout ce qu'on vous dit par ici, il est très poli. Il est très poli. Quand on prend Gilles, en fait, Mr. Darkness à gauche. Quand on prend Gilles, je suis très poli ce soir. Non, on n'est pas encore dans la cour. Gilles Tigui. Bon, il a voulu que je répète ça. Gilles Tigui, bah, tu vois. Ton impolitesse ressort. Faut parler quand même. Donc, c'est inconcevable en tout cas. On passe, je crois, de 150 pour 200 mots à 150 pour 100 mots. Pourquoi tu es obligé de dire le montant que tu as l'habitude? Non, en fait, tu ne comprends pas. Ça c'est pour le Béninois moyen, quoi.
Et moi, je fais partie de ceux qui défendent les Béninois moyens. Le Béninois moyen fait 500. Là, c'est pauvre. Et 500, ça fait 2 jours. D'accord. Oui, bon, on continue. Pour le Béninois pauvre, comme toi. Il faut le laisser étaler. Sa pauvreté. Merci. On y va. Fort heureusement que je suis la richesse. Donc, comme je le disais, comment on peut mener la lutte cette fois-ci? Je ne sais pas. Parce que avec les VPN, je crois les gars ont déjà... Tu ne sais pas, c'est bon. Laisse quelqu'un d'autre parler. J'ai dit qu'avec les VPN, Gloire. on a déjà commencé. C'est bon, c'est bon. Et puis, ça va évoluer. Gloire. Ça va évoluer. Bien parlé. Tu ne sais pas et puis tu... Gloire. En même temps, moi je suis déçu, mais à la fois je suis admiratif devant la stratégie développée cette fois-ci par les réseaux et par peut-être le gouvernement en n'annonçant pas une taxation future. Parce que, souvenez-vous, la dernière fois on avait annoncé, et c'est ça qui avait donné le temps aux activistes des réseaux de se préparer. Mais cette fois-ci, le coup est venu en douce. Ouais. Et puis, tu as lu tout à l'heure une citation, et MTN en a mis une autre. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, c'est de Sénèque. Et je me dis, le comble, c'est que le réseau, il nous nague. Il se dit, bon, je viens de les entuber, je viens de leur faire ça. Enculés. Je veux de les enculer. Ça, c'est un gros mot. Voilà. Je veux de les enculer, ils n'ont qu'à prendre ça comme ça. Bon, moi, je trouve ça déplorable. Vraiment déplorable parce que c'est à croire qu'on n'a pas encore compris qu'il y a des métiers qui se sont créés grâce à Internet. On n'a pas encore compris qu'il y a des carrières qui se sont créées, qui se sont forgées grâce à Internet. Et quand on reste seulement dans le milieu dans lequel nous sommes, quand on prend... à part les blogs ou les activistes, les rédacteurs web et autres, quand on prend les artistes en général, aujourd'hui, les artistes ont compris que grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent devenir quelque chose. Maintenant, qu'on ferme cette porte-là, qu'on les prive de ce contact qu'ils ont avec le public, c'est dangereux, c'est grave. Et quand tout se prend de la question, je me dis... Ce n'est pas du tout réfléchi. J'espère qu'on pourra trouver des stratégies pour pouvoir encore réussir à revenir à la normale. C'est vrai que tu n'es pas totalement connecté dernièrement, mais tu peux te prononcer comme... Il faut dire que quand on a eu le premier geste de ces réseaux-là, j'avais dit ici que c'était un bip. C'était un bip. Maintenant, l'appel est venu. Ça, c'est le vrai appel. Okay. Nous avons décroché. Voilà, vous avez décroché. Ok. Et maintenant, pour un gouvernement qui s'est dit, voilà, on est là pour promouvoir la culture. L'économie numérique. Voilà. Et on dit qu'on va tirer des fibres, je ne sais où, de Tchoumi-Tchoumia, je ne sais où. Et là, alors qu'on pouvait passer par ces réseaux-là, par l'Internet, pour valoriser notre culture à l'international. Maintenant, si on nous prive de ça, est-ce que c'est parce que certains vont sur, on nous avait dit, on n'allait pas, je sais pas, sur des sites pour apprendre des choses, mais on était tout le temps connecté sur les réseaux sociaux, à faire de n'importe quoi. Je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Maintenant, stratégie de lutte, je ne sais pas, est-ce qu'on va encore ramener nos hashtags? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, c'est vrai, mais est-ce que ça va suffire? Point d'interrogation. Maintenant, si on n'a pas les bonnes personnes pour accompagner ce mouvement-là, et si c'est juste Gilles, les Twins, Judas, Freddy de l'autre côté, on prend nos téléphones. Ah, nous sommes suivis, hein. Ah ouais. Comment Si on prend nos téléphones et on commence pas à mettre hashtag tasse pas mes mots, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va toucher les bonnes personnes? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ça va encore donner un gros coup à la culture et à notre milieu. Parce qu'on est dans le monde urbain, ça va donner un gros coup et certains vont carrément disparaître. Bah, qu'ils disparaissent, nous allons vivre. Et la dictature disparaît et laisse place au WePlay. WePlay single, on écoute sur la 88.6. Premier single, on écoute ce soir, j'ai la rime, donc suis bête quoi. G-L-A, la rime. Dans Mike on Beat. Non, moi je suis bête, tu es host. Non, quoi tu es bête.
nous on est bêtes, c'est nous les Dalton ou bien. Hey, Abi à nos védos, donc n'y a pas Kabi. Satani le paga et blower, donc Jésus Kabi. Hey, mi blamire, chacun réfléchit à sa manière. Pélagie Pognon Rogbérea, Alain Vigancin Gezobado enrichissant. Elle n'est pas bête, parce que des roues mis à ton dos junké, et tout ne va aider. Tu n'as pas cheveux, mais tu cries Jawa Safari. Yahweh, c'est quoi le plan? Ma chérie, tu crois qu'il est bête? Parce que tu prends son argent et il t'apache au corps. Le jour où tu vas rembourser là pour rentrer chez toi, tu as marché comme Tarzan. Les filles là sont fans de Dadju, mais Ninkano aussi n'est pas bête. Wanyini m'envoie et 2 jours vous n'êtes plus élevé au rang de reine. La FIFA même est dépassée, mais les Béninois ne sont pas bêtes. Quand on dit moins de 18 ans en langage écureuil chez nous là, ça fait 30 ans. Jabi Lagou Ami Vedo, Karaté yo voleton ouais. Les amations c'est les incantations béninois pour nous on a comprendre. Toutes les filles veulent se marier, mais les garçons n'ont pas l'argent. On voit plus de mariage à l'église, chaque semaine il y a les sorties d'enfants. Tu te sers de moi, tu te fous de moi. Donc je suis bête quoi. Si c'est pas 1er janvier, mon nom y poissonnerie. Donc je suis bête quoi. Ah ma chérie, en direct, y a beaucoup de cousins. Donc je suis bête quoi. Donc moi je suis bête. Je suis bête. Donc moi je suis bête. Je suis bête quoi. Ah, Ungo Avedo et Nakwachawe. Donc je suis bête quoi. Ah, Ramoso de Samingo. Donc je suis bête quoi. Ah, respect là, c'est pas niaise. En tout cas, pour ma part, je suis pas bête. Celui qui a proposé le son, peut-être. Il n'est plus. Est-ce que j'ai questionné quelqu'un? Pourquoi tu réponds si tu n'es pas bête? Bref, avant que je ne prenne vos avis, les gars, on va recevoir. C'est pas pour dire qu'il est bête aussi, hein. On va le recevoir sur ce son à Arkina Forcé. Bonsoir. Bonsoir, Gilles Cruz. Ah, ça c'est voix de garçon. Voix de garçon. Ça c'est une voix de taille. Voilà. Voix goliatique. En forme? Super en forme. Bah, bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue sur le match. Merci. J'espère que tu n'es pas cardiaque. Non plus. Ok. Bon, les gars, il a dit non plus, ça veut dire il était peut-être. Non. Ah, ok. Faut enlever le plus alors. Tu as compris. Bref, les gars, vos avis sur ce son? Tu m'as attaqué à l'instant. Qu'est-ce que ça m'a reçu mouche? Merci. Mais qui parlait? Judas Sion Lagbenou. Ah, c'était toi? Sur ce son, donc je suis bête quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est G la rime. Il est revenu. Ah, c'est quoi ton problème, bro? Tu penses que la radio est là? Donc comme je le disais, c'est quand même un bon son. C'est un petit qui est en train d'être promu comme cela se doit. Un jeune, si tu veux. Un talent qui est en train d'être promu petit à petit. Donc, ça fait son chemin. Voilà. Benoît, quand quelqu'un devient père de famille, la généalogique. Quand quelqu'un devient père de famille, ça ne fait même pas un an. Il appelle les autres petits rois. C'est grave. Mais je t'en vraiment. Couloir, tu y vas? Un bon son. Le jeune homme fait assez de punch dans ses tests. Seulement que c'est la deuxième production, je crois la deuxième ou la troisième production de ce gars que je viens d'écouter. Et il faudrait lui dire qu'il arrête de vouloir ressembler aux Ivoiriens. Point. Ok. Bah, je pense que il était sur le concerto ouais. Voilà, je l'ai découvert là. Bon, je l'ai jamais écouté, c'est la première fois que j'écoute un morceau de Gélarim. Bon, pour moi, c'est pas encore ça. Bah, Twins l'a dit tout à l'heure. Pour toi il essaie de copier les Ivoiriens. En l'occurrence, Bob Dylan. Et je pense que pour donner une touche particulière à son rythme à lui, à son morceau à lui, il doit pas copier, mais il doit être imaginatif. Donc, il a encore du chemin à faire. Il doit être imaginatif. Il doit arrêter d'être bête. Il parle gros français. Il doit arrêter d'être bête. Ah, ok. Il va te répondre après. Alors, Harina, du moins, ton avis rapidement par rapport à ce titre? C'est un son que moi j'ai découvert aussi sur les réseaux sociaux. Première écoute, personnellement, bon, moi je ne suis pas du genre à trop critiquer ou bien donner des avis sur les trucs parce que je suis appelé à forcément utiliser peut-être un de ces sons là après dans mes vidéos. Donc c'est un son personnellement que j'ai kiffé déjà. Maintenant, parce que de deux, il a appelé mon nom dans le son, donc je suis obligé de kiffer. Faut dire que c'est à cause de ça. C'est une grosse sucette. Attendez les gars. Faut dire que c'est à cause de ça que tu aimes le son. Okay, non, pas forcément à cause de ça. Non. Il n'aime pas, il kiffe. Voilà, je kiffe.
Ça, c'est plus fort que aimer, quoi. Non, pas ça. Ok. Ok, deuxième single. On va si tu kiffes ça aussi. Mais c'est pas celui qui est ton nom dans ça. Elle s'appelle Lens. Le titre c'est Bat-toi. Deuxième proposition de Gita. N'écoutez pas les jaloux. Aie confiance en toi pour réussir. N'aie pas peur de quelqu'un. Compte seulement sur ton Dieu pour réussir. Oh la la. Prends ta vie entre tes mains. Continue droit ton chemin. Vise-le ton lendemain. Et bats-toi pour ton avenir. Prends ta vie entre tes mains. Continue droit ton chemin. Vise-le ton lendemain. Et bats-toi pour ton avenir. Quand on vit, il y a de l'espoir pour les hommes battants. Ne pense jamais que tu ne sers à rien. Faut pas les écouter. Avance seulement. Oublie les jaloux. Voilà. Lens, Bat-toi. Est-ce qu'elle s'est battue sur le son? Réponse est là. Bah, elle doit se battre pour mieux faire pour ses prochaines sorties. Elle s'est pas battue, hein? Non. Ok. Gloire? Je trouve que c'est un bon son, seulement que il lui reste beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas en dire plus. Judas? Je dirais pareil, il reste encore à faire beaucoup plus côté test. Et tu proposes ça? Beaucoup plus côté test. Et pourtant tu nous proposes ça? Quand vous êtes... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aider les gens à les aider? Aider les gens à les aider. Et il y a aussi C'est pas une dichotomie profonde? il y a aussi un truc, je sais pas si Lens, elle comprend bien français, je ne sais pas. Ah. Mais bon, dans certains de ces tests, il y a ces petits bémols. Voilà, il y a ces trucs-là. Même si elle ne comprend pas, elle va ressembler à certaines de ces années dans le pays. On se comprend. Rien à dire? Je n'ai rien à dire pratiquement sur ce son parce que personnellement, bof. C'est mieux, quoi, c'est mieux. Ne parle même pas. Après une femme, une autre, Lola, Méchop 2.0, on écoute sur ta radio. En exclusivité, s'il vous plaît. Depuis qu'on se connaît, je ne fais pas semblant, blanc. J'avoue que tu me plais, mais une carrière m'attend, de m'enfuir avec toi, j'avoue c'est tentant. Toi tu me suis bébé, je n'ai que pour toi. Pour ta beauté je suis fascinée, avec toi je me sens rayée, quand aux autres je suis vaccinée. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu me fais vaciller. Je veux faire ma vie avec toi, et je veux devenir ta femme. On a envie de toi et malheur dans ma donne. Je veux bien devenir ta femme. Comme ils iront t'envoyer, je veux ser la nana dans ma donne. Et puis j'ai fait des erreurs, j'avoue. Avec toi c'est si bon, c'est pour ton amour toujours. Avec toi c'est si bon, c'est ma lumière éteinte. Avec toi c'est si bon, c'est mes amoureux devant. Lola Méchop 2.0 en écoute exclusive sur le match ce soir. On profite pour dire bonsoir à quelqu'un de taille également, Kevin Prince Ronaldo. Bonsoir et on t'envoie la facture à la fin. Bon les gars. Bon, on le disait tout à l'heure au bureau quand on a écouté Quel bureau? là-bas, quand on a écouté le morceau, on sent que quand on compare ça au premier, là maintenant la voix, il y a un truc qui manque. On ne sent pas l'émotion, on ne sent pas cette magie là dans la voix. Belle reprise, mais je pense que c'est pas une magicienne. Elle pouvait mieux faire. Elle pouvait donner beaucoup plus de couleur à la voix et nous donner beaucoup plus de frissons quand on écoute ce mashup là. Frissons. Oui. Ce soir tu parles beaucoup français. Je suis inspiré. Gloire. C'est une fille qui a du potentiel, un certain potentiel vocal.
Ah, d'accord. Non, je ne vous disais pas les membres. Arrêtez, on est en antenne. Bon, elle a du potentiel. Je ne sais pas s'il y a du potentiel ailleurs encore, mais reste à découvrir. Voilà, tu parles bien. Mais bon, il y a un risque à faire les mashups. Le risque, c'est que le premier mashup, elle était à ses débuts et elle s'est donnée à fond. Celui-ci, elle s'est peut-être fourvoyée parce qu'elle a déjà fait certaines scènes, elle a voulu jouer la professionnelle en ne donnant pas de l'émotion. Du coup, on n'a rien senti dans cette chanson-ci. On n'a pas senti l'émotion que sa voix devrait transmettre. Je n'ai rien senti. Merci. Bon, voilà. Maintenant, le risque au niveau de ses producteurs, c'est que elle risque d'achever sa carrière sur des mashups. 2 mashups et le premier est bon, le deuxième s'en va être je vais pas dire flop. Bon, ça va être mitigé. Du coup, il faut imiter Jaurès. Jaurès, il aurait sorti le flop. du coup, laisse pas finir. Du coup, lorsqu'elle va finalement faire sortir une chanson officielle à elle, elle risque de subir les assauts des personnes comme nous. Merci. Comme d'habitude. Vide d'émotion, je dirais aussi. Mais personnellement, je ne sais pas pourquoi elle a sorti un second mashup. Le seul suffit. En fait, on l'a découvert grâce au mashup. C'est largement suffisant. Elle pouvait déjà penser à sortir son premier single officiel propre à elle, où elle abat tout le travail qu'il faut. Mais là, sincèrement, ça ne m'inspire pas trop. Pas trop en tout cas. Ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas trop. Ok, d'accord. Ça va. Avant, la langue ne tournait pas bien. Sinon, ça va. Ça m'inspire pas trop. Rinandia, est-ce que toi, ça t'inspire? Plus ou moins. Je suis plutôt avec l'avis de Twins. C'est une fille que je connais personnellement. Donc, moi, je lui demande juste de tu la connais comme moi? Personnellement. En fait, il faut comprendre. Et c'est pointu en plus. C'est gros mot. C'est pas à toi de répondre. Oui. Donc moi je lui demanderais juste de travailler. Maintenant moi la question que je me pose c'est où elle s'en va. C'est que elle est sûre. C'est quoi son objectif au fait? Elle va où? C'est ça moi c'est la question que moi je me pose. Mais bon, travaille et puis donne-nous un truc un peu plus concret. Là tu lui parles personnellement et là on a compris également. Prochain titre, Oshigang, ta sœur. À propos de ta sœur, Clan, elle fait son malin. après tu es fort. Ta sœur, on la connaît partout au Bénin. Il ne manque que le littérateur. Elle aime la Dolce Vita. Elle aime bien manger à loco. Elle aime les comme avocat. Je pense à elle pour frapper à Rocco. Oh, ta sœur a bouffé les gros taux de son quartier. Sans pitié. Cette fille-là, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas la gérer. Elle pense avoir les arabes, même nous tuer. Mais les bigots, quand on est habitué, c'est juste pour la night, faut pas t'emballer. Vas-y, tiens mes billets, fais-moi décoller. Banto, il paraît que ta sœur aime ça. Même si je suis ton pote, moi je veux lui faire ça. Ce soir c'est gâté, j'aime les vigailles. N'en pouvez oublier, ça lui oublier. Banto, il paraît que ta sœur aime ça. Oshigang, ta sœur. Et selon mes informations, le son serait en vente. Ok. Les gars, vous avez? Pour vous qui avez acheté. Bon, moi j'ai pas acheté. Mais je l'ai déjà écouté une fois sur une scène. Et bon, c'était juste comme ça, quoi. Mais là, je viens de l'écouter. Je pense que Oshigang, ils sont déjà à un certain niveau. Ils sont à un niveau 5, mais là, ils sont revenus à un niveau carrément 0,50. Niveau, pas bien. Niveau 5 sur ton baromètre, bien sûr. Ouais, quand actuellement, on peut dire que c'est quelque chose de le meilleur groupe sur de rap. Ton baromètre. Voilà, bon, en tout cas, sur mon baromètre. Merci. Mais là, maintenant, avec ça, ta sœur, ces gens, on écoute des nouveaux, quoi, qui sont venus dans le game, quoi. C'est comme si ils étaient des nouveaux. C'est pas bien. Il faut quand même, quand vous sortez un morceau, ils ont sorti leur dernier morceau là que tout le monde a aimé. Carnet noir. Voilà, Carnet noir. Et vous revenez avec ça. La sœur de qui?
Ok. Ta sœur, en fait. Maintenant, tu as beaucoup, tu as beaucoup parlé pour quelqu'un qui n'a pas acheté. Laisse-les. Et puis, j'ai pas acheté, mais j'ai écouté. C'est bon, on t'a En entendu. fait, il pense qu'il a une sœur et ça lui fait mal. Non, j'ai pas de sœur. C'est ça, ce qui. J'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur. C'est elle qui est mélangée à Djangolé, là. Allez, gloire. Avec l'amertume de l'achat. Je suis... bon, les gars, je dis la vérité carrément. Je suis déçu. Déçu d'avoir dépensé mes 300 francs. Vas-y doucement. Je sais que c'est beaucoup d'argent. 300, gars, ça tu as tassi. Oh, arrête ça. 300 francs pour ça, je suis déçu. Je suis déçu et je me dis, Oshigang, après Carnet Noir, vous êtes tombé bas. Point. Après Carnet Noir, ils sont tombés bas, je le dirais aussi. Juste que moi, personnellement, mon problème, pourquoi ils ne diront pas leur sœur? Pourquoi c'est la sœur de l'autre? Il aurait pu dire ma sœur et ils n'auront pas de problème avec moi. Sincèrement, c'est comme s'ils sont tout nouveaux dans le game. Ils ont voulu essayer quelque chose pour voir ce que ça va donner. Oshigang, moi je préfère encore qu'ils continuent la promo de Carnet Noir sur toute la fin de l'année. C'est carrément mieux. Gilles, c'est fini. Pour quelqu'un qu'on n'annonce pas, qui prend tout ce temps. Rien à dire. Parle. Ta sœur de Oshigang, personnellement, première écoute, je sais pas kiffé. Peut-être si je dois cotiser les 300 là, acheter le son, écouter ça de long en large, peut-être je vais kiffer. Mais sur le premier coup, j'ai pas kiffé. Mais les gars, non, pas ça quand même. J'ai rien à dire. C'est l'émotion, je te comprends. Et donc, il est émotionné. Pour finir le replay, exclusivité maison, exclusivité, c'est la chaîne des exclusivités Chrisma en fit avec Cyrano Fumi. My Addictive Talk Show. Puissant, maintenant, voilà. Fumi Jale, Manu Jeli Babele Mio, Jano Gbedinue, Awi Bonu Minyeno Dawe, Fumi Jale, Manu Jeli Bapulu Mio, Jano Gbedinue, Awi Bonu Minyeno Dawe. Je m'appelle Chris Ba et suis un jeune artiste simple. Fumi c'est ma petite amie et je la kiffe. Oh. Mon seul souhait c'est que toujours je la quitte. Mais Djeliba en fait tout pour que je la quitte. Lo Djeliba lo bella la capo. Et non da Djeliba no gane nu. Je ne suis pas d'accord. Devant Djeliba cache la face. Invite-moi retourner nos bars. C'est-à-dire se vendre casse la patte. Fumi va te mettre à la touche. Je gâche moi et non vous ouillez nos corps et vide nous pas.
il devient bête, mouton, oiseau à côté de la bouche. Tu n'es pas gentil, Annick, dans ton tia. Mais de nos wapos, non, tia. Tout le monde te parle, mais à monopia. T'as bien oublié, bon, à mon via. Est-ce que mon gars n'est pas ton gars? Ou bien c'est ton OCBN? Faut dire à toi en Toba. À nous plaque BN. Koumi Djalé. Chris Ba en featuring avec Cyrano, Afro-Pagonon, ça donne Fumi. Décryptage les éléments. Décryptage. Du son. Académie des gros mots ce soir. Bon, ça te dépasse, c'est un gros mot pour toi. Bon, bref, Chris Ba, Cyrano, Fumi. Bon, j'aime bien l'instrumental, un mélange de rythme qu'on a ici et tout. Chapeau à celui-là qui a fait l'instrumental là. Maintenant, Chris Ba, je pense que ce morceau-là, il pouvait quand même attendre avant de lancer ce morceau-là. Est-ce qu'il est seul dessus? En tout cas, même s'il n'est pas seul, c'est son son quand même. Je pense qu'il pouvait quand même attendre. Lancer un son à l'heure là, je pense que c'est un peu précipité. En tout cas, bon son quand même. Même si on a vu Cyrano qui n'est pas resté dans son contexte et tout, qui s'est adapté à ce rythme-là et tout, bah bon son quand même. Gloire. Je passe. Judas. Je ne passe pas moi. Il fallait passer. Tu dois parler surtout. Oh, vraiment. Non, mais pourquoi Gloire doit passer? Je n'ai pas compris. Judas parle. Économie de temps. J'ai écouté Chris Ba, Fit Cyrano, Fumi. Moi j'aime le beat. Big up à Dakar au passage. J'aime le refrain. J'aime bien comment Cyrano s'est amusé là-dessus. Finalement. Quand je reviens sur Chris Ba, je crois qu'il y a un truc qui est en train de se passer et il ne voit pas. Je vais utiliser le mot de quelqu'un par ici. Il faut faire attention, sinon on risque d'assister à ce qu'on appelle une chute libre. Faut faire vraiment attention. Et puis, quand on prend la chute, 2019... La chute de ton commentaire, c'est pourquoi? Je peux continuer. Quand on prend 2019... Elle chute vite, quoi. Quand on prend 2019, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu des tas de sons de Chris Ba. Je crois... 2018, merci. En fait, chute là, chute vite. Donc, en fait, on n'a forcément pas besoin de ça en cette période-là. Tu n'as pas besoin de ça. Allez. Il m'a fait oublier ton nom. Je déconne. Bon, première écoute, le son est pas mal. Parce que Chris Ba, c'est quelqu'un déjà que c'est un artiste que j'apprécie. Le son n'est pas mal, c'est façon indirecte du Béninois pour dire que je n'aime pas trop. Non, j'en viens là en fait, là. Non, moi je ne marche pas sur mes mots, donc du coup, c'est un artiste que personnel. C'est un artiste. C'est un artiste que j'affectionne personnellement. Ces sons depuis le début, moi je les maîtrise. Mais là, sérieusement, Chris Ba, moi. Tu les maîtrises? Ouais, je les maîtrise. Ces sons, je les maîtrise. Donc, mais sur ce coup-là, bof, je n'apprécie pas trop le son. Cyrano aussi, il m'a déçu sur ce son. Moi, j'aurais préféré qu'il reste dans son contexte de jeu de mots et tout. Ça aurait plus eu son effet. Et voilà, bof, le son, on passe. Non, tout qu'on fait, on n'avait pas à attendre. Flashback! C'est du H2 jours ce soir avec le titre. Lumière sur un hit du passé. Adadumida, bikudo meleo akupenu kasunu de o bondi nunu e. Momonda si
get money. I saw me go, but you quit the bond, I said, take a knock. What a coffee. What's you and me now? Don't check back, make you like what you got him up. We take a for time, and we am born with you. Free when you subo katwele, Akbanu Webo Samomi, Doyin Nakwalon with me, Bondo, Nablode, Metuela Nablode, Boipe, Avone on Wafak Pako, Bondo, Bohuba, Boyazigo. I have a party. I chante. Abasi Koche. I chante. Alokate, Madosi, Madovi, Bodo, Kontowe, Umbese, Gring, Betweje, Unose, Madon da Chéri, Cocote, un bon midi, Momide, Nedesu, Umbese, Mokpadano, Unokweta, another mini one, Dine, no go baby, Dine, no blood, Remy, and no Vivi, another mini one, Dine, no go baby, Dine, no blood, Remy, and no Vivi, another Dine, alors oui, no go baby, no blow, no habi gonde, Mauji no demi, Uchology, Asije Jenai, and no big on no Mondako, Kawe Suzeni, Ubawi, Bobo Mondawi, Kawe Suzeni, and the middle Ukata, is also a question of Korea, Metwena Zadi, Wilana Zadi, Momi no Hola, the Preze Aquati, Osaki, Boko Shanui, Moai Mohotashi, Hayabashi, Haya Chazdi, Bawasu Ekbeti Badoni, Miko Dasu, Ensemble Moment. For you, man. Ensemble Moment. Ensemble for you, man. Ensemble Moment. No moment, Piuche. Kaya Simiche. Piuche. Nabekola. Aïe, bien. Moi, oui, le moya. Je fais la confiance que d'abord. Il est soufflé. Chers amis auditeurs, veuillez pardonner ceux-là qui rient. Bon, il n'y a pas le R, ceux-là qui rient, sans faire de bouillon. C'est l'émotion. Qui rient, sans ne pas économiser les rires. Bon, cette fois-ci, pour la progéniture, on a beaucoup dansé. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle énormément de choses. En tout cas, pour les plus jeunes, ils ne comprendront pas. Les gens de la génération trace. Mais bon, déjà, les gars, on va commencer par les plus jeunes. C'est qui le plus jeune? Ah, il répond finalement. Ça te rappelle quoi, Ivan? En tout cas, gros son, gros hit. Hein. En tout cas, moi, je connaissais le Tesla par cœur. Mais tu étais très petit. Ouais, j'étais encore jeune. Ah, t'es jeune. Là, tu es vieux. Un gros son. Hein. La jeunesse détaillée. En même temps, quand on a lancé le morceau, là, tout le monde a commencé par crier et tout. Donc, c'est sûr qu'à la maison, ça a ramené des souvenirs à ceux-là qui sont à la maison, qui sont à l'écoute de l'émission. Même Freddy qui avait une mine bizarre depuis, il a commencé à la chanson. C'est pas la chanson. C'est la clarté qui est à côté. Faisons bien nos propos. Non, mais écoutez, est-ce que les jeunes, là, ils écoutent ça? Non, de 2000. Non, les jeunes qui chantent maintenant, est-ce qu'ils écoutent ça? Bon, on y va. Gros son. Moi, ça me rappelle beaucoup de trucs. Surtout les pas de danse. Surtout les pas de danse. Je me souviens, la première vue de la vidéo, c'était sur la chaîne publique Dimanche. Il y avait une émission les dimanches où on faisait, c'était dimanche, je crois. Ils avaient joué ça, c'était... Et tout le monde devait avoir ce son pour pouvoir faire interprétation pendant la journée culturelle. Alors, c'était chaud. Même si aujourd'hui, le groupe, ils sont quelque part. Bon, faut les laisser. Ils ont chanté. Judas, je te passe la parole. Ah, tu me l'as passé. Faut parler. Gros kiff, en tout cas, gros kiff. Tout le monde a dansé par ici. Qui ne se souvient pas de ce son? Et bien d'autres sons du groupe H2O. Moi, je suis nostalgique. J'ai bien envie de revoir ce groupe-là un jour, même si c'est presque impossible. De la revoir, tu avais fait quoi quand ils étaient là? J'avais dansé. J'étais tout petit, j'avais dansé. C'était déjà quelque chose en tant que fan. Tu avais dansé? Ouais. Tu avais parlé aussi? Oui, j'ai dansé maintenant. Tu avais parlé aussi, on peut passer à quelqu'un d'autre. Arina, on y va? Très gros son. Moi, si vous dites que vous étiez tout petit, moi je vais dire quoi? Non. Ah non. Tout le monde n'a pas le même âge de naissance. Voilà.
Faut pas nous embrouiller. C'est pas parce qu'il y a des qui veut nous embrouiller. Faut se respecter. La taille n'est pas synonyme d'année. Ouais, c'est toujours un très gros son. Par la preuve, on a dansé ici. Je suis sûr que vous avez dansé aussi chez vous. Donc voilà, H2O, validation, validé. D'accord, validation validée. Je profite pour dire bonsoir à Christelle Okbeisha qui nous écoute quelque part dans Cotonou. Voici maintenant la cour. La cour. L'audience est ouverte. La cour se présente comme suit. Avocat de la défense commis d'office, Evans Dagba. Pardon? C'est ton nom, je sais. Evans Dagba. Ok, merci. Avocats généraux, Twins et Judas. Accusés, Achinadje forcé. Avant qu'on ne commence l'audience, veuillez lever la main droite. Ensuite, posez-la sur votre cœur. Mettez la main gauche sur vos fesses. Et jurez de ne dire ici la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Voilà, un accusé sage. L'audience est donc ainsi ouverte. Monsieur, l'avocat de la défense, commis d'office, Mr. Darkness, je vous laisse. Merci beaucoup, votre honneur. On va commencer par te faire une carte d'identité de star. Nom et prénom. Makanju, Rinandje, Orlando, David, Kovi. Ok, tout ça là pour toi. Tout ça là. Né le... Non, combien? Bon, faut reprendre pour votre honneur. Makanju. Ça c'est le nom? Non, c'est le prénom. Uh-huh. Makanju, Rinandje, Orlando, David, maintenant Kovi. Bah, le nom le nom c'est Kovi. Ah ok, d'accord. Ok. Non, mais ce trop plein, c'est pour combler la taille. Vous n'avez pas encore la parole. Continuez. Né le 11 septembre. Où? Cotonou. Cotonou. Nationalité béninoise, bien sûr. Absolument. Origine? Ouida. Ouida. Situation matrimoniale? Célibataire. Avec ou sans enfant. Sans enfant. Tu attends quoi? Vous tardez, hein? Je suis pas pressé. Tu n'es pas pressé. Mais tu te promènes encore? Non, même pas. En tout cas, on aura le temps de venir tout ça. Niveau d'études? Bac. Bac. Nom et prénom du père? Kovi Eric. Profession? Transitaire, mais il est déjà décédé. Bah, il a réfléchi Rest d'abord. in peace. Nom et prénom de la mère? Sagboran Béatrice. Profession? Ménagère. Nombre de frères et sœurs? 3. Non, 2. 2. Il n'est pas sûr. 3 ou 2. Il n'est pas sûr. 3 ou 2. 2. Mais est-ce que tes sœurs et frères sont comme toi ou bien Non, je suis le seul de la famille. Ok, d'accord. Tu as commencé ce que tu fais, humoriste, chanteur, tout ça. Tu as commencé ça fait combien de temps? En janvier, le 16 janvier, ça fera 2 ans. 2 ans. 2 ans, ok. Maintenant, tu fais quoi exactement? Je suis comédien. Je suis comédien à la base. Maintenant, j'ai plusieurs corps dans mon arc, comme je crois que c'est ce qu'on dit. Donc, comédien, humoriste, chroniqueur, animateur. Chroniqueur, animateur. Si, je suis chroniqueur sur TJPD. Ok. De TVC. D'accord. Si. C'est sûr que depuis que tu as commencé, tu as dit ça fait en janvier ça fera 2 ans. Tu as déjà reçu des distinctions avec tout ce que tu fais? Si, j'ai reçu le trophée de jeune comédien au Ray Carrefour Award. Donc c'est le seul? Oui, c'est le seul. Ok, d'accord. Ton artiste préféré? J'en ai pas. Non. Tu es sûr? J'écoute tout le monde au fait, donc je n'ai pas de préférence. Mais je suis plus Made in Benin. Oui, c'est qui Non, j'en ai pas. Ok, d'accord. Ton plus grand rêve en tant que comédien? Former ma propre entreprise. Parce que la comédie, ce n'est pas ce que je vise demain au fait.
La comédie, c'est un passe-temps pour moi. Bon, pas un passe-temps, mais un passe-temps pour me faire connaître, pour faire connaître le nom Arinandje. Et voilà, dans le futur, c'est mon entreprise. Et te faire de l'argent aussi. Absolument. Ok. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux? YouTube, je crois, je suis à près de 9000 actuellement. Non, YouTube, je crois, je suis à près de 4000, 5000. YouTube? Puis, oui. Et Facebook, je suis à près de 9000. 9000. Ok, d'accord. On va, voilà, c'est fini pour ta carte d'identité de star. On va commencer avec les questions. La première question qu'on pose souvent à nos invités par ici, c'est est-ce que tu connais le site My Additive? Absolument. Tu penses quoi de ce site? Un très gros site, parce que c'est un site que je suis depuis le début. Donc, même si c'est pas début, mais j'ai vu comment ça a évolué. Mais c'est un très gros site que moi je félicite au passage. Tous ceux qui gèrent My Additive. Parce que vous prenez des risques. Et c'est des risques cash and carry, ça va. C'est des risques que vous allez payer peut-être. Cash and carry. C'est des risques. Façon monnaie. C'est des risques que vous allez peut-être prendre, qui vont vous causer des problèmes. Mais très gros site et puis du courage. Bon, ça a créé des problèmes à Jaurès. Bon, en tout cas, on l'a aidé et là, il n'y a plus de problème. Maintenant, il y a cette question-là qui, ma vraie première question. Oui. Pourquoi tu fantasmes? Non, c'était les fausses. Pourquoi ce fantasme-là pour les femmes rondes? Votre honneur. Monsieur l'accusé veut répondre à la question. Faut te respecter. Est-ce que je vais dire que c'est un fantasme? Mais plutôt, j'aime juste les femmes rondes, au fait. Parce que j'en ai connu 2 messes qui m'ont déçu. Mais j'en ai connu 2 rondes après qui m'ont mis bien. Ah, ok. Donc, les femmes rondes... Elles sont fidèles. Ouais, plus ou moins. Donc, les messes, elles sont pas fidèles. Je n'ai pas dit ça non plus. Donc, les femmes rondes... les femmes rondes... en fait, genre, elles sont libres d'esprit, en fait. Ce n'est pas comme les femmes minces qui sont tout le temps crispées. Quelle que soit la femme ronde, à moins qu'elle ne s'accepte pas, quand tu attaques automatiquement une femme ronde, automatiquement tu sens, en fait... l'ouverture d'esprit, tu vois, tu es zen, la zen attitude totale. Oui. Mais par contre, la femme mince qui, malheureusement, n'a rien. C'est la fermeture d'esprit. C'est la fermeture d'esprit. On comprend. Excusez mon incursion. On fait un coucou à Fafa qui est quelque part et qui écoute sûrement l'émission. Beaucoup se posent et se demandent la question, c'est quoi ton vrai blaze? Mon vrai blaze, c'est Arinandje Forcé. Finalement? Non, ça a toujours été Arinandje Forcé. Ok. On entend Arinandje Forcé, on entend Sunboy, on entend Makanju. Sunboy, non, ok, bon. Sunboy, au fait, c'était au début quand j'ai commencé, c'était Arinandje Sunboy. Alors, c'est devenu Arinandje Forcé, au fait. Le nom d'artiste est devenu Arinandje Forcé. Maintenant, Makanju, c'est si tu veux, tu m'appelles Makanju, je vais te répondre parce que c'est mon prénom. Donc, voilà, sinon, le vrai blaze, c'est Arinandje Forcé. J'ai pas compris. Si tu veux, tu réponds quand on t'appelle par ton prénom. Si. Mais tu réponds quand on t'appelle par ton blaze. Si, ça c'est forcé. Tu ne m'appelles pas mon blaze, je dois te répondre. C'est pas à gauche? Non. je suis artiste, point. Bah, le blaze, t'es pas né avec? Si, je suis né avec parce que je m'appelle Arinandje. Forcé là, on a Bon, continue. Raconte-nous un peu tes débuts parce que dans nos recherches, on aurait appris que tu traînais en temps avec les Chris Ban, ceux-là qu'on appelle actuellement la nouvelle génération. Raconte-nous un peu tes débuts dans le showbiz béninois. Je traînais, non, j'aime pas ce mot. Donc, au début, j'ai commencé tout seul et je suis arrivé là où je suis tout seul. Donc, si certaines se prennent la tête pour dire qui m'ont tendu la main, what the fuck des mains, je vais répondre plutôt. Oui, censuré. Monsieur accusé, Donc, j'ai commencé tout bas comme tout le monde. Avec mon portable, je me filmais, je me mettais sur les réseaux. Le même que tu as? Si, ça. Ah, ok. Il a subi toutes les guerres. Oui, il a subi toutes. C'est pour ça que je ne le change jamais. Il est un peu amoché aussi. Même, je le retape quand c'est mort. D'accord. Donc, j'ai commencé tout doucement. Après ça, il y a eu Chris Ba qui m'a fait appel sur Bienvenue au Coca. Voilà. Qui m'a fait appel sur Bienvenue au Coca.
L'histoire derrière ça, c'est long. Je veux pas raconter. Même si je raconte à quelqu'un, la personne va me dire je suis fou. Donc je ne raconte pas et je l'ai fait. Dis-nous. Non, dis-nous. Faites-nous juste un Tu as fait la vidéo gratuitement. Je l'ai fait la vidéo gratuitement. Oui, bon, et ça t'a choqué après, quoi. Non, ça m'a choqué à l'instant là, mais je l'ai fait gratuitement, pas à cause de lui, mais à cause de son que j'aimais au début déjà. Mais ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que l'élément n'est pas reconnaissant à la longue. Parce que le jeune avec les cheveux là. Oui, okay. Parce que quelqu'un qui t'a rendu, je vais dire quelqu'un qui t'a rendu un service, c'est un service, je l'ai rendu, quelqu'un qui t'a rendu un service. Moi, tu te dois d'être redevable, quel que soit le nombre d'années que ça fera. C'était ses débuts à lui aussi, je vais dire. Donc c'est de l'ingratitude. Merci. Voilà. Donc moi personnellement, je vais dire en griffe, c'est cette dent là que moi j'ai envers lui à l'heure actuelle, mais ça ne m'empêche pas de kiffer l'artiste qu'il est, de kiffer ce qu'il nous sort comme ça. La dent, c'est les canines ou les Sinon, qu'est-ce que je raconte? Chris Ba, tu es ingrat. C'est pas moi. Dixit. Arinadje. Forcé. Merci. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, tu es à la fois chroniqueur, animateur, comédien. Dis-nous exactement. Nous, on doit prendre quoi? Vous prenez ce que vous voulez. Non, on doit prendre quoi exactement? Prenez tout. Vous prenez tout parce qu'en fait, moi je suis venu avec l'idée de me retrouver dans tous les secteurs. La preuve, j'ai été mannequin sur le concert de Miss Espoir. Mannequin? Oui. J'ai été mannequin sur le concert de Miss Espoir. Donc du coup, moi je veux me retrouver dans tous les secteurs parce que au Bénin, si tu dis que tu vas rester, en tout cas en tant que comédien, si tu dis que tu vas rester sur comédie là uniquement, bah tu vas pas évoluer. Oui, parce que combien de comédiens on appelle pour des showcases? C'est quasiment rare. Combien de comédiens, bon je vais pas dire comédien, combien d'humoristes? Parce que comédien c'est compliqué parce que tu es obligé si on t'appelle, tu es obligé de reprendre ce que tu as fait dans les vidéos sur les scènes. Mais combien d'humoristes on appelle pour des showcases? C'est rare. Maintenant quand tu es comédien et puis on t'appelle pour des vidéos, on te parle encore de gratuit. Et c'est ça actuellement que si tu me parles de gratuit, alors là, moi je t'insulte. Tu as quitté la famille Fataï? Oui, j'ai quitté la famille Fataï depuis. Okay. Ouais. Okay. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça. Donc vous prenez au fait ce que vous voulez, parce que dans tous les domaines, je vais me retrouver au fait. Ok, d'accord. Moi, je prends l'humoriste. Ok. Voilà. Maintenant, dis-nous, qui t'a le plus inspiré à venir dans ce domaine-là? Personne. Je vais dire que c'est l'ennui qui m'a inspiré à venir dans ce domaine. C'est pour ça que je disais en fait. Tu n'as pas de repère. Voilà, je n'ai pas de star. Quand vous artiste star, quoi, non, je n'ai pas de star. Ce qui m'a fait venir dans ce domaine, c'est l'ennui. Voilà. Donc je suis dans le domaine par moi-même. Donc, tout sur la question à l'écoute de l'émission, si vous vous ennuyez, rentrez dans le domaine de Arinadje. Non, pas forcément. ça va pas donner comme moi, ça me donne aujourd'hui. Moi, c'est quand j'ai commencé par l'ennui, bien sûr, je me suis attaqué à ça. Parce que toutes les personnes, au fait, autour de moi, qui m'entouraient dans le temps là, m'ont dit que je pouvais faire un bon truc, au fait. La preuve, mon manager, aujourd'hui, Fafa Labès, que je salue au passage, elle m'a soutenu, je vais dire, bien avant que je ne sois comédien. Elle m'a soutenu bien avant que je ne sois comédien. Donc quand je suis devenu comédien, ça a été pire. Donc elle me faisait genre, tu as commencé, tu n'as pas le droit de lâcher au fait, parce que tu lâches, qu'est-ce que les gens diront de toi demain? Tu as commencé, d'accord, ok. Ils vont dire, ah, né Diablo binaire, c'est tout ce qu'ils voulaient faire. Ok, d'accord, passons à autre chose. Que elle ne voulait pas entendre ça. Et voilà, c'est mon manager aujourd'hui. Ok, depuis que tu as commencé, est-ce que tu as déjà réalisé tu t'es déjà levé un matin, tu t'es dit, ah, aujourd'hui, avec ce que je fais, j'ai déjà réalisé tant. Oui, je vais dire que j'ai déjà réalisé tant, parce que c'est ça qui me nourrit à l'heure actuelle, au fait. Oui, je vais dire, je ne vis que de ça. Parce que je n'ai pas continué les cours à cause des moyens financiers, donc je vais dire que je ne vis que de ça. Je prends soin comme je peux de ma mère avec ça. Je prends soin de moi-même comme je peux avec ça. Donc voilà. C'est pour ça aujourd'hui quand on me dit on me voit pas et tout, je me dis bah moi je vais me faire de l'argent ailleurs. Et c'est avec ça encore que je vais me faire de l'argent au fait. Ok, votre honneur, je pense que j'ai fini pour la première partie de mes questions. Merci, monsieur. On va laisser la parole à la partie adverse. Merci, monsieur l'avocat de la défense.
Messieurs les avocats généraux, le client est désormais à vous. Je rappelle. Quelle liaison. Et désormais, à vous. J'avoue. À vous. Prenez ce que vous voulez. Ta gueule. Messieurs les avocats généraux, je vous rappelle, ne soyez pas longs dans vos questions. Spécialement aux spécialistes des longues questions. Monsieur Judas, le traître. Arinandje, bonsoir. Bonsoir, Judas. Je repose la question. Tu n'es pas cardiaque? Non, je n'ai jamais été. Ok. Tu es sous serment? Oui. On a fait des investigations et il ressort de nos investigations que tu es un gros suceur de buzz. D'accord? Que c'est seulement quand l'œuvre ou l'artiste marche que tu essaies de parodier. Qu'en dis-tu? C'est le bien suceur, c'est un parasite. Ah. C'est la vraie définition du mot parasite en fait. Ok. Il se sert des autres pour pouvoir grandir. D'accord. Tu vas choisir. tu vas choisir toi-même, gros suceur de buzz ou parasite. Qu'en dis-tu? Si on me dit que je suis suceur de buzz, bah non. Je fais au fait... Et si on te dit que tu es parasite? Bah non plus. Ok. En fait, moi, je suis dans l'idée, en fait, tu ne peux pas vouloir démarrer. Je suis encore à la naissance. Moi, je dirais personnellement, à 2 ans, je suis encore à la naissance. Donc, je ne peux que faire, en fait, ce que je peux faire pour évoluer. Donc, tu sais. Donc, non, pas forcément. Et ce que tu fais, tu appelles ça comment? Je fais mon métier. Ok. Je n'appelle pas ça sucer ou bien quoi. Tu connais les pique-bœufs? Les quoi? Les pique-bœufs. Non, je ne connais pas. Voilà, ça exploite les bœufs. En fait, ça pique les bœufs pour manger. Ok. Voilà, en même temps continuer. Donc quand on me dit je suis suceur, non, je ne crois pas, non. Ok. Pour que tu parodies aujourd'hui sur un morceau, quels sont les critères? L'artiste doit-il payer d'abord, ou bien sa tête doit te plaire, ou bien c'est quand le son buzz? Si pour parodier sur un son, ça dépend d'abord de moi-même. Si le son à l'état de nature me plaît, je le fais sans consentement de quelqu'un, sans consentement de l'artiste, sans consentement de quelqu'un. Maintenant, si c'est l'artiste qui vient vers moi, il paie. Okay. Il subit, comment on appelle, je vais dire le règlement, lui subit le règlement. Oui, mais en même temps, il répond à la précédente question. Oui. Il ne choisit pas les sons par hasard, il choisit les sons qui ont du retentissement. Donc, du coup, c'est un pique-bœuf. Distinct, l'avocat de la partie civile, couloir. Voilà, je continue. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, Arinandje, de parodier sur un son connu, inconnu de tous, d'un artiste, d'un gloglo de Choumi Choumi, de Porto Novo, de Boykan ou de Parakou? Il faut d'abord que je puisse écouter le son d'abord. Si je n'ai pas vendu du son, je ne peux pas parodier sur un son n'importe comment. Maintenant, en fait, moi, je télécharge les sons des artistes que je connais, en fait. Si je ne te connais pas, bah, je ne peux pas me mettre à télécharger ton son. Je ne suis pas les twins qui peuvent écouter ou on les envoie toute une masse de sons et puis ils peuvent faire truc là, ils peuvent parler dessus. Moi, j'écoute uniquement ou je télécharge uniquement les sons des artistes que je connais. Voilà. Je rappelle qu'à partir de cet instant, vous pouvez nous joindre par appel au 65 00 20 84 ou au 61 53 90 53. Je rappelle les 65 00 20 84 ou le 61 53 90 53 pour intervenir par appel dans l'émission. Votre honneur, je peux continuer? Bien sûr. Merci. Ça veut dire que jusque-là, Arinandje n'a vraiment pas révélé un seul artiste. Jean, grâce à toi, les gens ont connu le son. Ça vient, sûrement. Ça vient. Forcément. Parfait. Donne-moi le nom de 3 artistes, d'accord, qui t'ont marqué négativement depuis que tu as commencé. Tu es sous serment. 3 artistes qui m'ont marqué négativement, ben, en tête de liste, Crisba. Crisba, ouais. Je vais enchaîner avec qui? Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Théophile Noulou-Bessé. Depuis Ekpé, dans la commune de Semenpodji. Ouais. Voilà. Alors, Théophile. Oui. Tu as quoi pour nous ce soir? Je
je salue le plateau, je salue votre invité. Bon, il est devant toi, tu peux parler avec. Monsieur le comédien, Joli Dieu, bonsoir. Bonsoir. Monsieur David, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Oh, je vais très bien. Bon, tout juste pour te demander si tu as déjà les CD qui sont au marché ou bien pas encore. Ok. Je réponds en même temps. Ok, Théophile. Oui. Il va te répondre tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci et bonsoir à tout le Ekbe. Continuez, répondez déjà. Non, j'ai pas de CD. Ce n'est pas dans mon objectif d'en faire. Peut-être j'en ferai des clés USB. Et ça sera pour 2019, je crois, le début 2019. Il y a une vidéo, long métrage, façon, qui doit venir, mais ça sera en vente. Ok, Judas. Ouais, je demandais qu'il me donne Trois le nom artistes. de trois artistes. Qui m'ont marqué négativement. Donc en tête de liste, il y avait Chris Ba. Ouais. En fait, moi, mon truc, c'est quoi? Je me suis entendu avec tous les artistes, en fait. Mais marqué Aussi. négativement? Sors-nous des noms. C'est le seul. On connaît des histoires, sors-nous des noms. C'est le seul, je vais dire. C'est le seul, ou bien peut-être, si je dois ajouter encore un, je dirais Don Amos. Don Amos. Voilà. Donc, On est à deux, ça reste un, ça viendra. Non, le troisième, je pense pas qu'il y en a. Parce que je n'ai que de mauvais souvenirs qu'avec des gens avec qui j'ai travaillé, en fait. Tout le reste, je m'en passe. Chris Ba et Don Amos. Veuillez continuer, monsieur. Tu as travaillé sur le morceau Trelele. Ça a donné une vidéo qu'on ne peut comparer à aucune de tes autres parodies. Comment cela s'explique? Approfondissez la question. J'ai dit, quand on prend Trelele, quand on prend tes autres parodies et on prend Trelele, il n'y a rien, il n'y a pas match en fait. Tu es d'accord avec nous? Oui, il n'y a pas match. Comment cela s'explique d'abord? Bah, à chaque fois que tu es dans ce domaine, il faut faire un truc pour te surpasser. Il faut faire un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir de toi. Et c'était ça qui était pour Trelele. Et il a fallu que tu voles la chanson d'une autre personne. Voler? Bah, je ne pense pas. Hein. Bon. Est-ce que c'était avec son autorisation? Est-ce que c'était? Est-ce qu'il t'avait donné l'autorisation de faire la vidéo de son son? Non, il m'a pas donné l'autorisation. Alors c'est un vol. Quand on prend quelque chose qui ne vous appartient pas, sans l'autorisation de la personne, comment appelle-t-on ça? Votre honneur, j'ai la parole. Si, en fait, moi je peux comprendre le sens dans lequel l'esprit, mais l'état d'esprit dans lequel T-Boy allait être en voyant cette vidéo, moi je pouvais comprendre. Parce que j'ai interprété carrément le son. Voilà. Donc, quand on me dit que j'ai volé le son, ce n'est pas si différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être la touche interprétation que j'ai ajoutée, ce n'est que ça. Mais dire que j'ai volé le son carrément, bah, quand Twist me parle de trucs là, comment on appelle, d'autorisation, je n'ai pas eu l'autorisation de JB avant de faire sur son son. Je n'ai pas eu l'autorisation de Faneko quand il a reposté le son avant de faire sur son son. Je n'ai pas eu l'autorisation de Toufan quand j'ai fait le son. Et puis, ils ont eu à reposter le son sur Instagram. Donc, quand on me parle de voler le son, bah... Monsieur l'accusé, est-ce que vous savez que ce que vous faites n'est pas légal? Je sais que ce que je fais n'est pas légal. Alors, continuez. Merci. Tu sais que Trelele a connu un buzz planétaire. Yeah. Jusque-là, l'artiste n'a pas sorti sa vidéo. Mais toi, tu as eu cette très belle idée. Le mieux n'aurait pas été de te rapprocher de son équipe avant de t'aventurer? Je suis d'accord avec la question. Mais moi, l'idée dans laquelle je partais plutôt, c'était pour lancer un concept, au fait. Et vous allez remarquer que j'ai pas fait de communication autour de Trelele. Je n'ai pas fait de communication. C'était pour voir, en fait, comment les gens allaient accueillir le concept. C'est un concept qui sera effectif, mais un concept qui va demander l'autorisation des artistes avant de faire ça. Mais c'était juste d'abord pour voir, en attaque, en première lance, comment mes fans, mes supporters vont accueillir le truc. C'était ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de communication autour. Donc, à la base, je demanderai forcément l'autorisation des artistes avant de faire ce truc-là, ce concept de reprise de vidéo ou de clip, je vais dire. Je demanderai forcément l'autorisation avant de le faire. La rumeur parle de clip correction que tu aurais fait pour ramener la team à T-Boy. Qu'en dis-tu? Clip correction, non, parce qu'il n'a pas encore fait de clip. Donc ce n'est pas une correction.
Si c'était, on suppose, si je devais prendre un clip par hasard, Cyrano Afakbagano, là il a fait le clip. Et si je devais refaire le clip, ouais, là je parlerais de clip correction. Mais T-Boy n'a pas fait de clip. Moi j'ai fait le clip en griffe. J'ai fait le clip juste pour voir ce que ça allait donner si le projet devait être vraiment mis en place au fait. D'accord. De toi à moi, oui. Honnêtement, que cherchais-tu à prouver en faisant cette vidéo? Rien du tout. Comment T-Boy il a pris cette vidéo quand tu l'as posté? Comment il a pris ça? Qui t'a donné la parole? non, attends, qui t'a donné la parole? Moi-même. Objection. Oui, non, mais je déconne. Je ne sais pas, I don't know. Je ne sais pas comment il a pris, s'il a pris bien ou s'il a pris mal. C'est lors de l'émission que j'ai su en fait ses ressentis. Sinon, à la base, il m'a pas appelé, il m'a pas écrit, il m'a rien dit. Certes, c'est moi je devais faire le premier pas, mais en tant que grand frère, quand il a vu, il était censé au moins, bon, personnellement, hein, il était censé m'écrire parce qu'il a mon numéro, la preuve, il m'a appelé après. Ça a été fait après l'émission et après le fait que j'ai posé un truc pour le répondre par rapport à l'émission. C'est après ça, je crois 2 semaines après, qu'il m'a appelé. Donc du coup, je ne sais pas comment il a pris, à part quand il a dit sur l'émission que c'était gauche. Voilà, donc... Parfait, je continue. En faisant un tour sur YouTube, on s'est rendu compte que la vidéo a été supprimée. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi cette suppression? Le directeur de communication de WeMagic m'a appelé. Ouais. Alors que bien avant qu'il ne m'appelle, j'ai eu T-Boy au téléphone. Je crois 1 semaine avant, j'ai eu T-Boy au téléphone. On s'est expliqué, on s'est compris. Parce que j'ai rien avec T-Boy. On est de vrais potes. On se partage les informations tout le temps. Donc il m'a appelé en tant que grand frère pour me demander pourquoi au fait je l'ai répondu comme ça sur les réseaux, parce que lui-même il m'a dit qu'il n'avait pas vu, que c'est tout à l'heure qu'un pote l'a amené ça à la maison et tout. Donc voilà. Du coup, on s'est compris. Donc la vidéo devait être là. Mon manager Fafa Labez a appelé Kemtan, a écrit, bon, ils se sont échangés et Kemtan a dit il n'y avait pas de souci à son niveau, mais que lui il se devait de parler au moins un peu dans l'histoire pour ne pas que dans la production, que ça soit lui qui ne parle pas au fait. Donc il a dit que personnellement que lui, apparemment c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on officialise le son dans l'écriture. C'est parce que c'est Carlos qui l'a posté. Donc il a appelé Carlos pour lui demander d'officialiser au moins le son. Official Song T-Boy, c'est Kemtan qui a demandé à ce que ça soit fait. Donc personnellement, il n'y avait pas de problème. Donc 1 semaine après, c'est là le directeur de communication de WeMagic m'a appelé pour me dire est-ce que je sais que j'ai utilisé un de leurs œuvres sans savoir et sans leur accord et tout. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, oui, effectivement, nanana. Et c'est là, lui me demandait au fait de supprimer la vidéo car ça entravait leur stratégie de communication à eux. Ce qui a été effectif 24 heures après, parce qu'il fallait que je fasse un retour à ma production. Est-ce que c'est juste à cause de ça ou bien on t'a menacé de Non, t'enfermer? jamais. Et tu as eu la trouille et puis tu as vite supprimé? Non. Menace d'enfermement, je vais dire, c'est Volencorps qui écrivait des articles. Le truc est passé... On n'appelle pas de nom. Ok, excuse, je ne savais pas. Un site de la place, voilà. Bon, ce qui a été déjà dit quand même, un site de la place écrivait des articles pour pousser au fait la production à m'envoyer une convocation. Et c'est ce que j'ai pas compris. Pourquoi cela n'a pas été fait depuis le début? C'est ce que moi je comprenais pas. Pourquoi cela n'a pas été fait depuis le début? Voilà, là, j'allais comprendre que bon, ça les choquait. Mais quand le truc est allé à l'international, c'est là, ça les a fait un tic pour leur faire comprendre. Voilà, bon, bref, on est au Bénin, on sait comment ça se passe, donc on avance. Ok, maintenant, je crois que tu as compris. Sais-tu quand même que toi, ton équipe et l'équipe de tournage pouvaient faire facilement la tôle à cause de cette histoire? Absolument. Parfait. Merci de l'avoir reconnu. Je vais finir, d'accord? Oui. Dis-nous la plus grosse bêtise que tu as déjà fait en 2 ans de carrière. La plus grosse bêtise. 2 ans de carrière, avoir fait du gratuit depuis le début. C'est ce que tu appelles bêtise? Oui, c'est une bêtise. Et je ne conseille même pas ça à
à un jeune qui est en train de démarrer. Et si tu m'écoutes, déjà, si ils viennent vers toi, c'est que tu as un potentiel. Donc, même si c'est le déplacement, ils vont payer là. Ils n'ont qu'à payer le déplacement, la plus restauration, plus tout ce qui a lieu de faire pour un artiste jeune. Voilà. D'accord. Tu as dit que tu es le nain le plus populaire. Absolument. Connais-tu Tonton Dama? Je suis le nain le plus populaire actuellement. Ah, ok. C'est la précision de taille. Votre honneur, j'en ai fini. Merci. Même si vous avez toujours été long. Très long. Mais Gloire. c'est bon. Arina Diaye, tu te trouves drôle? Tu trouves que tu es drôle? Quand tu me regardes, bon, bref. Oui, je suis drôle, pourquoi pas? Hein? Comment? Donc tu trouves La que... boule, il rit. Ah, ok, d'accord. Bon, je vais lire quelque chose pour toi rapidement. Ok. Mais tu as du culot, toi. Fais attention. Prolifique acharné, tu me vois ça? En plus, il est gonflé. Moi, j'avais partagé croyant qu'il a eu la permission de le faire. Makanju Arina Diaye Kovi, je t'apprécie bien, mais revois-toi. Ce chemin que tu empruntes et les gens qui te donnent des conseils vont te pousser vers la ruine. Dans ce pays, on t'a tendu la main. Aujourd'hui, tu veux faire vidéo correction de nos clips. Je préfère rigoler pour ne pas dramatiser, mais c'est une immense erreur que tu viens de commettre. Une gigantesque erreur. Ce sont les propos de... Ce sont les propos de qui? De Crisba. Ok. Crisba t'a fait. Vrai ou faux? Crisba m'a fait. Ouais. M'a fait. Ouais. M'a fait, Town. Crisba t'a-t-il fait? T'a-t-il fait? Ah, c'est la question. Tu dis que Crisba m'a fait. Ouais, mais Crisba avec un point d'interrogation. Votre honneur, dites à l'avocat de bien poser les questions à mon client. Voilà. Objection rejetée. Les questions claires. Objection rejetée. Crisba t'a-t-il fait? Non. Et pourquoi Crisba parle de la sorte? Je me suis fait tout seul. La preuve, c'est lui qui est venu vers moi pour que je sois dans le clip. Donc, quelqu'un qui vient vers toi pour que tu sois dans quelque chose, c'est qui connaît ta force, de Quel est frappe. le lien que vous entreteniez avant pour qu'il vienne te chercher pour son clip? Ah, ça là, je ne sais pas. Parce que, si je me rappelle bien, c'est grâce à Sam Kondo, que je salue au passage. C'est Crisba a eu mon numéro grâce à Sam Kondo. Et il m'a fait appel. Et il a dit, automatiquement, dans les premiers écrits, bon, salut, ça va et tout, j'aurais besoin de toi d'ici là, si je me rappelle bien. Donc, du coup, il n'y a pas eu de relation amicale chaude où on passait au moins, on passait des moments longs, de longs moments ensemble. Pourquoi vous deviez passer de longs moments ensemble si vous êtes deux mecs? Non, c'est pour dire, en fait, que c'était pas, quand je vais dire meilleur poteau, non. Donc, si il dit ça, il est le seul à savoir ce qu'il dit par là. Que me tendre la main. En même temps, s'il dit ça, c'est pour quelque chose. Voilà, donc. Oui. Quelle est la raison, en réalité, du problème qu'il y a entre Crisba et toi? Ça, là, voilà, je ne sais pas. C'est lui seul. Il se fait des problèmes tout seul. Moi, je ne sais pas. Donc, en fait, quand il a même parlé de tendre la main, je lui ai demandé, si vous voulez appeler-le ou bien demandez-lui, je lui ai demandé, mon gars, tu parles de quel tendre la main? Je lui ai écrit ça directement en inbox. Et il m'a dit non, on en parle demain. C'est pas, c'est dit, s'il faisait taille, il sonnait 1 heure, 2 heures par là. Il me dit, on en parle demain. Moi, je l'ai laissé dans son demain. Mais il faut avouer aussi que quelque part, tu as sucé Crisba tout le temps. On vous voyait tout le temps. En fait, tu es là. Quand vous parlez de sucer. S'il te plaît, laisse-moi finir. On dirait que tu es ou bien tu as toujours été la mascotte de la nouvelle génération. Ok, je vous explique un truc rapidement. Moi, je suis As-tu été la mascotte de la nouvelle génération, vrai ou faux? Laissez mon client répondre aux questions. Faux. Objection. Faux dans le sens où... Ok, d'accord. Et les publications, les vidéos qu'on voit tout le temps en statut avec, je cite, les statuts et de Crisba, et de Donamos, et de certaines personnes au cours desquelles on vous voit tout le temps. Toi, tu es le seul intrus du lot. Tu sais ça, moi, non? Que quoi? Tu es le seul intrus du lot dans les boîtes lorsque vous allez en boîte et que tu danses. Je vous explique un truc rapidement. Moi, je suis du genre, au début, je suis venu avec... l'idée ou bien l'esprit de ne pas chercher de problème et d'être droit dans mes bottes. Donc, tu viens, tu me parles free, je te parle free.
Ça, il n'y a pas de problème. Je suis ami avec toi parce que tu es free avec moi. Maintenant, quand tu vas pas me chercher des problèmes, bah, je te cherche des problèmes. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Moi, je suis pas du genre à trop me prendre la tête. Non. Tu es free avec moi, mon gars. Même si je ne te connais pas, je suis free avec toi à l'instant là. On va se faire les vidéos, on va se faire les statuts à longueur de journée. Ça là, on est free. Mais quand tu vas commencer par me taper sur les nerfs, bah, je suis hyper impoli aussi. Ça là, même mon impolitesse n'a même pas de limite. Ok, d'accord. Et c'est peut-être ton impolitesse qui fait que aujourd'hui, en Chris et toi, ça ne va pas. Plus ou moins, il est impoli, je suis impoli. Deux impolis ne peuvent pas rester ensemble. Il est impoli. Je suis impoli. Oui, on retient cela. Ne peuvent pas rester ensemble. Ok, d'accord. Quel est le problème avec Don Amos? Don Amos, ça va être chaud parce que lui, c'est quelqu'un que j'affectionne déjà, personnellement. Parce que s'il m'avait pas fait appel, ça n'allait pas être dans son clip d'Agweji Diana Photo. Donc, on a travaillé. En fait, c'était pareil, hein. En fait, moi, je suis du genre, Quand l'avocat de la défense joue à l'insecticide. je suis du genre, j'avais refusé le gratuit après juste Chris Ba. J'avais refusé le gratuit. Ce qui fait que quand Don Amos m'a écrit, il m'a écrit tard dans la nuit, la veille de son tournage, et c'était une urgence. Et je lui ai dit, mon gars, je ne peux pas te faire du gratuit, va voir mon manager. Ça va être mieux comme ça, au fait. Donc, quand il allait voir le manager m'a contacté, on fait comment? J'ai fait, bon, comme c'était une urgence, on lui fait ça gratuitement. Dans le seul esprit et dans le seul état d'âme que je ne puisse pas recevoir de la même manière que Chris Ba m'a fait recevoir les trucs. Mais Don Amos, ça a été pareil. C'est du tac au tac. Pourquoi je me fâche contre Don Amos? On est dans ce même show business. Et on se dit, il faut se partager nos œuvres. Tu m'envoies tes trucs à longueur de journée, ben down. Je partageais. Mais quand moi je t'envoie mon truc, tu ne partages pas. Down, je vais arrêter de partager tes trucs. Down. Je vais arrêter de partager tes trucs. Et c'est ça qui me faisait mal du côté de Don Amos. Ce n'est pas qu'il a été ingrat dans le sens où c'était débordé. Mais quand tu as demandé mon soutien, j'ai été là pour toi ou pas? J'ai été là pour toi. Donc, quand moi j'ai besoin de toi pour uniquement, c'est même pas que je t'appelle pour mes œuvres. J'ai besoin de toi uniquement pour des partages. Tu me zappes. Mais du coup, quand on lui demande au fait, il dit qu'il a partagé. Mon gars, je suis tes statuts H24. Donc, mais est-ce que, sans blague, est-ce que tu sais que le clip de Don Amos t'a donné de la visibilité? Tu aurais pu zapper? Non, j'aurais pas pu zapper parce que c'est un son que j'affectionnais aussi. Non, mais voilà, tu as profité du buzz de Agweji Diana Photo. Ah bon? Mais oui. Je veux entendre les mouches voler pendant que la discussion se tient. Ouais, mais tu ne peux pas le dire ainsi. Tu as profité du buzz. Moi, je vais me lever si vous voulez. Je vais enlever les chaussures pour vous dire que c'est moi qui ai fait cette vidéo. Sans ça là au moins là, j'ai la certitude et j'ai la confirmation. Il y aurait eu une autre personne à ma place dans ce rôle-là. La vidéo n'aurait pas connu le succès que ça devait connaître. Ça là, je le dis parce que je sais dans les circonstances dans lesquelles on a tourné cette vidéo. Explique. Non, je ne peux pas expliquer. Vous êtes sous serment, mais pourquoi vous n'expliquez pas? Ok, si je dois expliquer. Oui. Ok, rapidement, je dois expliquer. Oui. Il avait un esprit par rapport à cette vidéo. Le rôle que je devais jouer, c'est pas le rôle là que j'ai joué. Donc, c'est sur le tas qu'on a trouvé un scénario. C'est sur le tas que j'ai été obligé de me mettre dans la peau de ce scénario-là. Parce que ce scénario qu'il m'avait expliqué, ce n'était pas dans cette optique que j'étais venu. Donc, c'est sur le tas là. En fait, c'est tout un travail qui a été, l'histoire derrière Dagbeji, c'est trop fort. L'histoire derrière Dagbeji, je vais dire, c'est Dieu qui a fait ce qu'il a à faire. Donc, si on me dit que c'est Dagbeji m'a donné un autre buzz, non, je suis désolé. C'est moi qui ai donné le buzz à cette vidéo-là. Donc, c'est pour ça que tu lui en veux. Le bruit de fond, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. C'est pour cela que Ivan jouait à l'insecticide tout à l'heure. Donc prenez ça ainsi. Parce que cette fois, dernièrement, les gens viennent toujours accompagner. Et quand ces personnes qui accompagnent, jouent au rôle de moustique, et bien ça fait ce que ça fait. Mais on s'aime comme ça. Voilà, continuez. On peut continuer. Absolument. Oui, tu as dit, avant qu'on ne revienne à d'autres personnes, tu as dit
que c'est parce que tu t'ennuyais que tu as commencé par faire ce que tu fais. Mais arrête de nous blaguer, tu mens. C'est parce que tu as une taille et que tu t'es dit, j'ai une taille et je veux ressembler à Gbelengo. Ah là, c'est qui Gbelengo? I don't know. Tu ne connais pas Gbelengo? J'entends parler, je ne te l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Ok, d'accord. Mais si tu n'avais pas cette taille, c'est clair que tu ne serais pas ce que tu es. Non, je vais dire plutôt, s'il n'y avait pas ces personnes qui m'entourent, je ne serais pas ce que je suis. Non, ces personnes qui t'entourent, c'est clair que c'est à cause de ta taille qu'ils te voient. Plus ou moins. Alors? Mais c'est eux qui m'ont donné la force de faire, sinon j'aurais arrêté. Le premier de la première. En fait, je l'ai fait sur un coup, au fait. Donc quand c'est parti, bah, c'est eux qui ont commencé par dire, bon, il fallait une autre vidéo, il fallait une autre vidéo, il fallait une autre vidéo. Les bonnes personnes de bonne volonté ont commencé par m'écrire, bon voilà, il faut pas que tu te décourages, il faut continuer à faire ce que tu as fait. Et c'est là, après, j'ai lancé le reste, et puis c'est parti, ça a poursuivi normalement. Oui, mais sérieusement, quand tu regardes le lot des vidéos que tu fais, oui, ça a quel intérêt? Intérêt? Ça donne forcément, ça va te donner forcément un truc. Soit tu en prends quelque chose, forcément. Quoi, par exemple? Un exemple. Par exemple, si je dois prendre le cas de Sénan, soit forcément tu n'as pas... Sénan, tu as été payé? Non, Sénan, c'est une collaboration. Et pourquoi tu n'es pas fâché contre Club Blanc? Pourquoi je ne suis pas fâché contre Club Blanc? Parce qu'en contrepartie, je recevais un autre truc, pas forcément de l'argent. Qu'est-ce que tu recevais? Je recevais, j'avais un truc là, comment on appelle? J'ai un son qui doit sortir bientôt avec Nasty. Single. Ah, en plus, il est artiste. Okay. Voilà, donc j'ai un son qui doit sortir très bientôt avec Nasty. Donc, et je devais recevoir en fait un moins de coût. Au lieu de payer forcément une totalité, j'allais payer plutôt, je vais dire la moitié. Voilà, donc c'était ça la contrepartie. Ah, je ne marche plus de gratuit actuellement. Ok, d'accord. Maintenant, tu as dit, en parlant de révéler quelqu'un, tu as dit que tu n'avais pas encore l'étoffe pour révéler quelqu'un. Est-ce que tu ne crois pas que tu es en déclin actuellement et que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais? En déclin actuellement? Absolument. Tu trouves que tu as le buzz d'il y a 6 mois? D'il y a 6 mois, une fois que moi j'ai jamais vu qu'il me rapporte ça, on évolue. Tes vues te rapportent combien? Mes vues me rapportent de l'argent, bien sûr. Quelle est la plus grande somme que tes vues te rapporté? Mes vues m'ont rapporté au maximum 80 000 au moins. Ok, et tu es satisfait de ça? C'est quelque chose pour un début. Ok, et tu trouves qu'avec les 80 000 que tu as gagné grâce à tes vues, tu es incapable de booster un artiste grâce à ton musique? Je n'ai pas dit que je suis incapable. La preuve, quand en même Judas temps, toi seul, tu te contredis. Non, hein, tu sais. Je n'ai pas dit que je suis incapable. Judas m'a posé la question. Je lui ai dit, ça peut venir. Je n'ai pas dit que je ne le ferai pas. Je n'ai pas vent de... Par exemple, si par exemple tu kiffes un son maintenant, on suppose, toi, Twist, vous avez la capacité de recevoir beaucoup de sons. Vous avez mon contact, vous pouvez me contacter. Vous, en fait, je ne peux pas... Vous, par exemple, si je prends les Twins, je ne peux pas vous prendre de l'argent si vous venez vers moi. Parce qu'en contrepartie, ce que vous me faites, c'est énorme. Oui. Oui. Vous avez su... Non, je ne vous suce pas. Vous avez été sur une de mes vidéos sans rien me demander. Vous me faites la communication sans rien me demander. Ah ben, c'est énorme. Là, en fait, quand je sens que de l'autre côté, je gagne quelque chose, bah, je peux te le faire gratuitement. Ils ne l'ont pas vu venir. La sucette. Ça, voilà. Ça, c'est un coup qui vous refroidit. Je te jure. Bon, d'accord. Voilà. C'est bon, vous avez trop attaqué. Bande de sauvages. Allez. Bon, on va finir avec notre jeu fétiche. On te donne le nom de certaines personnalités du showbiz et tu nous donnes un adjectif qui, selon toi, qualifie cette personne-là. Ok. On commence avec Dagboto. Manager. Adjectif, frère. Adjectif. C'est un manager. C'est pas un titre. Hein. C'est pas un titre, c'est un adjectif. On a dit adjectif. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je ne sais pas, on passe. Borgia. Ah, cool mec. Chris Bar. Au revoir. Au revoir. C'est adjectif. On y va. T-Boy. Cool mec. Non, pas le même. Ok. Ok, bon gars. Dragomir. Ah, rigolo. Tonton Dama. Ah, idole. Blaze.
Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Blaze, Papa Mléon. Bah, tu avais Tonton Dama idole. Alors qu'au début, tu avais dit que tu n'as pas d'idole. C'est pas qu'il m'a fait truc. En fait, quand je dis idole, c'est parce qu'il est dans le même contexte que moi. Ok, on continue. Fanico, longueur et tout là, comment on appelle, brillant. Nicanor. En croissance. C'est Simon. Bonne go. Bonne go. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il aime ça comme ça. Tu peux la fermer, il est temps de partir. À mercredi prochain. Bye. Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Radio. 88.6 FM. Océan FM. Ils sont, voilà.